Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. On va te parler des pièges de l'autorité. Alors Samir, parle-nous de l'autorité. Fais donc ta grosse voix autoritaire. Alors avant de commencer, à la base, ce podcast, on voulait l'intituler Tous des cons, parce que justement, face à l'autorité, malheureusement, il y a pas mal de biais cognitifs chez nous qui font que on laisse notre cerveau au placard. On est Absolument. très très influençable et c'est quelque chose de totalement humain. Mais si on a décidé de t'en parler aujourd'hui, c'est justement pour que tu puisses reprendre ton pouvoir et que tu puisses faire attention de ne pas tomber dans les pièges de l'autorité. Donc pour t'introduire ce sujet, on va te parler de l'expérience de Milgram. En fait, c'est une expérience psychologique qui a été réalisée dans les années 60 par Stanley Milgram. On a dû bien se foutre de sa gueule, lui, avec son nom de famille, Milgram, qui était un psychologue américain. Et en fait, son objectif, c'était d'évaluer l'autorité et la soumission dans certains contextes. Et pourquoi il a fait cette expérience? C'était surtout pour essayer de répondre à une question. Juste avant, il y avait eu la Seconde Guerre mondiale et Tout à c'était fait. très compliqué de se dire mais comment des millions de personnes en fait ont suivi l'autorité allemande et en fait l'expérience elle se passe de cette manière-là. Au départ, on a fait appel à des volontaires qui acceptent de participer à cette expérience psychologique. On leur a dit que c'était pour la mémoire et ils étaient accueillis par deux scientifiques en blouse blanche, l'un qui était prénommé Bob, qui était plutôt sympathique, et l'autre qui était plutôt froid et rigide. Et Bob va être installé dans une pièce et attaché sur une chaise, et on va le connecter à un dispositif électrique. Et après, en fait, on va demander aux volontaires de poser des questions à Bob. Donc, il ne le voit pas, hein, Bob est dans une autre pièce. De poser des questions à Bob. Et si Bob répond vrai, donc c'est OK, c'est parfait. Par contre, si Bob donne une fausse réponse, qu'est-ce qui se passe? Le volontaire va devoir lui administrer un choc électrique. Au départ, le choc électrique est insignifiant, donc c'est pas grand-chose. Mais en fait, au fur et à mesure du temps que Bob va se tromper et que les questions se déroulent, bah en fait, les chocs électriques vont augmenter. Et ça peut aller jusqu'à, Mhm. je sais plus si on avait été jusqu'à 800 volts ou 600 volts, je sais plus. Mais jusqu'à des C'était monté chocs assez haut. Ouais. potentiellement mortels. Alors, bien entendu, Bob ne reçoit pas réellement de choc électrique. Il joue justement un rôle. Puis à un moment, Bob va commencer à dire, écoutez, ça commence à faire mal. J'aimerais arrêter l'expérience. Mais ça continue. Mhm. Et à côté, donc, parfois, certains volontaires avaient envie d'arrêter l'expérience. Mais le deuxième scientifique, celui qui avait l'air un peu rude, qu'est-ce qu'il Mhm. fait? Il répète aux volontaires, ne faites pas attention, continuez. Alors, c'était pas exactement les Ouais. termes, mais il y avait 3 injonctions, en fait, qu'il devait faire aux volontaires. C'était genre, Ouais. ne faites pas attention, continuez l'expérience, etc. Et donc, en fait, la majeure partie, il me semble que c'était 62% des volontaires, ils ont administré les chocs, même au risque de Ouais. tuer Bob. Tout à fait. Ouais. Les résultats étaient assez impressionnants, surtout ceux qui allaient justement jusqu'à administrer des chocs qui normalement devaient tuer Bob. Ouais, exactement. Je crois même qu'à un moment, en fait, justement, vu que Bob était plus là pour surjouer, et cetera, il se mettait à pleurer, il se mettait justement à crier en disant: «S'il vous plaît, arrêtez, j'ai mal, je me sens pas bien» et tout ça. Et en fait, Ouais. très souvent, ben, il y avait l'autorité à côté qui leur disait: «Faites-moi confiance, continuez l'expérience, continuez l'expérience». Et du coup, en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué. C'est un peu comme s'ils avaient délégué leurs responsabilités à la figure d'autorité qui était juste à côté. Tout à fait. Ouais. Et il y avait très très peu de personnes qui ont refusé d'aller au bout de l'expérience. L'expérience, elle avait été reproduite dans d'autres pays jusque dans les années 80 et il y avait des Mhm. résultats qui allaient de 50 à 87% de soumission. C'est-à-dire qu'il y a des gens vraiment qui sont partis jusqu'au bout. Potentiellement, ils auraient pu tuer Bob si en tout cas l'expérience était réelle. Oui, c'est la vérité réelle, ouais, tout à fait. Bah, c'est une expérience qui est vraiment marquante parce que ça nous montre à quel point on peut être soumis justement parfois à la notion d'autorité et que cette autorité peut nous pousser à agir et surtout en nous déresponsabilisant. Et en fait, il y a plein d'expériences comme ça en psychosocial qui ont démontré le pouvoir soit de l'individu, soit du groupe sur en tant que levier de déresponsabilisation de l'individu. Exemple, tu vois un accident se produire justement dans la rue et en allant à ta fenêtre, tu te rends compte que bah, il y a du monde dans la rue.
puis qu'il y a du monde aux fenêtres qui regarde en même temps que toi l'accident qui vient de se produire. Eh ben, une grande majorité des personnes qui voient l'accident vont présupposer que parce qu'il y a d'autres personnes, il y en a qui ont pris en charge le fait d'appeler les secours. Et qu'au final, peut-être que personne dans le groupe n'a jamais appelé les secours. Et il y a plein d'expériences comme ça qui démontrent justement le principe d'autorité. Il y en avait une aussi, je me souviens à l'université, on nous avait exposé cette situation-là, je me souviens plus exactement du nom de l'expérience, mais j'avais trouvé ça super intéressant. C'était dans la continuité justement de expérience de 1000 grammes, où on plaçait des personnes dans des kiosques qui étaient fermés, isolés les uns des autres, et on leur disait, voilà, vous allez prendre le bottin téléphonique. Donc, pour celles et ceux qui ont jamais vu un bottin téléphonique, c'est un énorme bouquin de plusieurs centaines de pages avec plein de noms écrits dessus, numéro de téléphone, adresse. Et ce que les personnes devaient faire, c'est qu'elles devaient, alors de mémoire, barrer tous les noms, un par un, sur chaque page, et continuer comme ça au fur et à mesure. Donc, tu avais les référents, donc ceux qui étaient en autorité dans le test, qui portaient aussi une blouse blanche, et ils disaient non, non, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Et en fait, ce qu'on a vu et ce qui est ressorti, c'est que cette notion d'autorité, elle est surtout validée quand il y a un isolement des individus. C'est-à-dire que dans cette expérience, les personnes qui étaient isolées se plaignaient de mais à quoi ça sert? Ça sert à rien, ça me prend du temps, c'est nul, je m'ennuie, je veux faire autre chose. Il y en a très peu qui se désengageaient de je vais, alors je ne sais plus si c'est déchirer les feuilles une par une ou stabiloter les noms. Enfin bref, c'était vraiment une activité qui servait à rien. Mais la quasi-totalité des participants restaient pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures à faire ça, sans vraiment trop se plaindre. Il y avait quelques petites complaintes, mais l'autorité passait et disait non, non, faut continuer, c'est important, c'est pour l'expérience. Puis les gens continuaient. Ils ont recommencé une deuxième fois l'expérience, et dans cette deuxième expérience, c'était les mêmes conditions, sauf que les gens pouvaient communiquer entre eux. Et en fait, à partir du moment où une personne commençait à se rebeller, justement de mais attends, ce qu'on fait là, ça sert à rien, c'est complètement inutile, l'autorité perdait son, euh, son emprise sur l'individu, et le fait qu'il y ait un individu dans le groupe qui commence à remettre en question l'autorité faisait que ça allait s'étendre et que du coup, plusieurs personnes allaient partir de l'expérience. Et que c'est ça aussi de voir que, comme tu l'as dit, dans l'expérience de 1000 grammes, on a des conditions spécifiques qui sont mises, où on a un individu qui est soumis à l'autorité, et l'autorité est en lien directement avec cet individu-là, et que ça lui enlève en fait son pouvoir. Alors, il aurait pu le garder, hein, il aurait pu dire, bah non, je refuse d'administrer des chocs électriques, c'est barbare, je refuse de faire ça, c'est pas une bonne chose. Mais dans les biais de fonctionnement de l'individu, justement, la présence d'une autorité fait que, bah, on est prêt à faire et à mettre en place des choses qui moralement sont discutables, voire même répréhensibles, parce que l'autorité nous a dit de le faire. Exactement, ouais. Bah, en fait, aussi ce problème-là, qui est lié justement à la soumission à l'autorité, elle se fait pas uniquement aussi parfois juste à l'autorité. Parce qu'il y a d'autres expériences aussi qui ont été réalisées et qui ont montré que, justement alors, je me rappelle de cette expérience qui avait été faite dans une salle d'attente où il y avait, alors il y avait deux trois individus et puis il y a une qui était c'était des comédiens et puis il y a une personne Mmh. qui est rentrée et en fait, tous les, je crois 2 minutes ou un truc comme ça, il y avait une sonnette qui était enclenchée Tout à et à fait, ce ouais. moment-là, en fait, les 3 individus qui étaient là, les comédiens, devaient se lever à chaque fois que la sonnette, elle retentissait. L'individu qui était là et qui ne savait pas, il voyait le groupe se lever et il comprenait Mmh. pas pourquoi les gens faisaient ça. Mais parce que Tout à fait, ouais. l'ensemble du groupe le faisait, en fait, il s'est mis à faire exactement la même chose sans comprendre. Et donc, en fait, Ouais. l'expérience, elle a duré comme ça jusqu'à ce que c'était à son tour. Donc, toutes les personnes étaient parties. Donc, en gros, ils étaient passés chez le médecin et il était tout seul dans la salle. Il continuait à le faire tout seul dans la salle. Ouais, Et en fait, à ce moment-là, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, pareil. exact. En fait, ils ont suivi sans comprendre. C'est Mmh. c'est un peu comme ce qu'on dit, Julien, parfois, lorsqu'on dit qu'il y a des règles qui sont écrites nulle part, mais vu que c'est une espèce de consensus, sans aucune raison, bien Mmh. sûr, bah, en fait, tout le monde va Ouais. les appliquer. Tout le monde va faire exactement la même chose. Mmh. Tout à fait, ouais. Et c'est chouette que tu parles de cette expérience-là parce que bah, je reviens, puis là, ça remonte maintenant, mais
On avait fait une expérience comme ça aussi au labo de psychologie à l'université où j'étais. Et c'était assez drôle parce que c'était une expérience où, en fait, le groupe qui était dans la salle recevait des instructions et il y avait une personne qui était en dehors de la salle qui allait recevoir d'autres instructions. Et en fait, on devait observer sur un écran des lignes de différentes longueurs et voter sur A, B, C, laquelle ligne est la plus grande de toutes. Et systématiquement, on devait répondre que la plus grande, c'était la plus petite. Et c'était assez drôle parce que bah, on avait les votes qui s'affichaient et à chaque fois, la personne qui venait de l'extérieur regardait les réponses en se disant, mais attends, c'est la plus petite, c'est pas la plus grande, qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, on reproduisait ça plusieurs fois jusqu'à ce que la personne finisse par remettre en cause sa propre perception et choisir elle aussi la plus petite, alors qu'en fait, c'était pas la plus grande, mais elle s'est pliée aux règles. Et en fait, toi qui nous écoutes, quand on parle des pièges de l'autorité, faut faire attention. L'autorité, c'est pas nécessairement une personne qui a le pouvoir. Ça peut être le groupe référence. Ça peut être ton cadre de référence. La notion d'autorité, c'est la notion de validité de l'information, de la demande, de la requête qu'on va mettre en place. Et ça, on nous apprend à suivre ce principe d'autorité dès l'enfance, puisque nos parents vont nous donner des injonctions, vont nous donner des ordres à respecter, des règles à respecter, et on apprend, on est conditionné à respecter l'autorité, et dans une certaine mesure, c'est nécessaire, parce que si personne respectait l'autorité, ça serait un bordel sans nom. Mais qu'à un moment donné, c'est aussi de faire attention sur comment est-ce que parfois on peut s'isoler, nous, vis-à-vis de cette autorité, sans jamais rien remettre en question, sans jamais chercher à comprendre plus, à aller plus loin. Et c'est aussi dans cette problématique-là qu'on va se retrouver sur des problèmes extrémistes, quel que soit le sujet, où finalement on prend pour valeur, pour vérité, pour juste ce qu'on estime être à nos yeux l'autorité, et que cette autorité va nous donner toutes les informations et va être le point de référence de tout le reste, ça va devenir notre cadre de référence. Et ça peut être un vrai problème parce que tu parlais de Milgram qui s'était produit juste après la Deuxième Guerre mondiale. Faut pas oublier les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, de ce qui a été fait au peuple juif, aux handicapés, aux homosexuels, aux transgenres, à tout ce qui rentrait pas dans la norme, et que tout ça, ça a été possible, malheureusement, à cause des pièges de l'autorité. Ça ne justifie pas que certaines personnes, alors il y en a qui étaient des détraqués et ils en ont juste profité pour se faire plaisir, mais il y en a plein d'autres qui ont été, entre guillemets, victimes des pièges de l'autorité et qui ont commis des actes, qui ont pris des décisions, qui ont posé des actions dont ils n'avaient peut-être pas conscience de l'impact que ça allait avoir parce que l'autorité leur avait dit, bah, fais ça, puis ça va être bien. Fais ça, c'est pour la bonne cause. Fais ça parce que c'est important. Et de comprendre que on va être naturellement enclin à juger ces personnes-là. Et je parle pas des détraqués, encore une fois. Je parle vraiment des personnes lambda qui ont subi le pouvoir de l'autorité à ce moment-là, parce qu'il y avait un contexte spécifique. Mais on va être facilement enclin et encline à juger ces personnes-là en disant c'est des mauvaises personnes. Mais il faut aussi recadrer le fait que nous-mêmes, dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, on ne sait pas ce que ça aurait donné. On ne sait pas ce qui aurait été fait. Alors, après, on a chacun notre tempérament. Il y en a qui vont se plier plus à l'autorité, d'autres beaucoup moins. Je pense que moi, de mon côté, je viens d'une partie de ma famille, en tout cas, c'est des rebelles. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai souvenir de ma grand-mère qui m'expliquait que quand elle était petite, ils ont aidé une famille de juifs à éviter justement la Gestapo en France. Donc, je sais que dans les gènes, ça y est, là, la résistance, il n'y a pas de problème. Je sens bien que c'est présent, la résistance. Mais c'est ça, on est tous sujets à ce qui est justement des biais liés à l'autorité. Et encore une fois, l'autorité, c'est pas nécessairement la personne qui est au pouvoir. C'est la personne ou le groupe de personnes, le groupe d'individus qu'on met en avant dans notre cadre de référence pour dire lui, elle, eux ont la vérité, ont la connaissance, ont le savoir et on doit les écouter. Et c'est là, en fait, je crois que le danger est, bah, tu sais, il est au coin de la rue, là, il t'attend, il est prêt à te sauter à la gorge et à te bouffer. Ouais.
En fait, le groupe, comme tu le disais tout à l'heure, ça peut être justement la pression sociale, Mmh. et c'est ce qui arrive à certains moments lorsque tu es dans un environnement où la majeure partie des gens vont penser d'une certaine manière, parce que tu n'as pas envie de paraître, seul, tu as pas envie d'être isolé, tu as pas envie peut-être qu'on te juge, tu n'as pas envie d'être Ouais, réprimandé. Bah, qu'est-ce que tu fais? Beaucoup de gens, en tout cas, vont avoir tendance à, se conformer justement à cette pression sociale. Mais ouais. j'aime bien aussi cette expérience parce que alors, elle m'a un peu déprimé parce que j'ai vu qu'ils avaient refait cette expérience il y a pas très longtemps, dans un reportage parce qu'elle a été modernisée et ça s'est fait sur un Mmh. plateau de télévision. Alors, encore une fois, c'était pas en direct, c'était un semblant de plateau de télévision où on a demandé à des volontaires de venir pour un jeu télévisé. Ouais. Je crois que le reportage s'appelait «Le jeu de la mort» et heu et donc en fait, donc tu avais un questionnaire, donc je sais plus, il y avait combien de personnes, 40, 50 personnes qui devaient participer à l'expérience. Donc il y avait des Mmh. questionneurs et il y avait celui qui répondait aux questions. Celui qui répondait aux questions était mis dans une espèce de box, qui n'était pas visible, où on voit très bien justement qu'on lui met les électrodes électriques. C'était exactement la même chose que l'expérience de 1000 grammes, sauf que il y a un public et il y avait ces personnes, qui pensaient participer à un jeu télévisé et à la clé, ils pouvaient gagner 1 million de dollars, OK. 1 million d'euros pardon, parce que c'était fait en France et en fait, du coup, ils posaient des questions. Là, la figure d'autorité, c'était pas la journaliste, mais l'animatrice qui était là. Mmh. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on peut voir justement que la personne n'arrive pas à répondre. Elle commence à pleurer, elle commence à demander s'il vous plaît, j'ai envie d'arrêter. Elle commence à s'énerver. Mais à chaque fois que l'animatrice regarde les participants, elle leur dit Mmh. continuez. Et en fait, tu vois qu'il y a une hésitation chez les participants en disant non, mais en fait, il est en train de souffrir. Je peux pas continuer. Mais à partir du moment où la Ouais. figure d'autorité leur dit continuer, c'est il faut un petit rictus et puis ils continuent. Jusqu'au moment où l'individu arrête de parler et ils se rendent compte que l'individu ne parle plus, donc qu'il aurait fait un malaise et ils Mmh. essayent de convaincre la figure d'autorité d'arrêter, mais la figure d'autorité leur dit continuez. Nous prenons en charge toutes les responsabilités. Et en fait, les gens continuaient. Et ils ont continué, genre, tu sais, peut-être encore à administrer des 50 plus 50 plus 50 plus 50 volts 10 fois après qu'il a arrêté de parler, qu'il a arrêté de s'exprimer, OK. qu'on l'entendait plus. Et, en fait, donc c'était horrible. Enfin, je sais pas si vous avez envie de regarder ce documentaire, il est disponible, mais c'est horrible. Moi, je veux dire, à la fin, je me suis dit, waouh, ça veut dire que potentiellement, on est tous capables de faire ça. Si on n'est pas au Tout à fait, courant, ouais. justement, qu'on a ces biais cognitifs. Ouais. Mmh. Et ça peut être applicable pour tout. Ça peut être applicable pour tout, pour du harcèlement, pour, peut-être, de faire du mal à quelqu'un. Si tu es sous la responsabilité de quelqu'un au-dessus de toi qui est peut-être un peu sadique, qui te demande peut-être de tu sais, de faire du mal aux membres de ton équipe ou peut-être à des personnes à côté de toi, ben, en Mmh. fait, ça veut dire que potentiellement, toi aussi, tu es capable et nous aussi, on serait Mmh. capable de mettre de côté notre cerveau pour, je veux dire, se soumettre aux ordres. Ouais, tout à fait. Bah, tu vois, en t'écoutant reparler effectivement de tout ça, il y a un point qui me vient, qu'on aborde et qui est un présupposé qui est important en PNL. C'est celui que toute action, tout comportement est soutenu par une intention positive et que quand tu te soumets à l'autorité, bah, il y a une intention positive de ta part qui est de te préserver, de, passer pour la personne que tu veux aux yeux de cette autorité-là, de montrer que tu es capable de suivre des ordres, de jouer au niveau de l'ego et de dire: «Bah, oui, moi aussi je suis capable de, délivrer des chocs électriques, je suis capable de faire plein de choses» et il y avait une artiste, alors je crois qu'elle est russe de mémoire, mais j'ai plus le nom. En tout cas, pour sûr, elle est dans les pays de l'Est, en Europe et elle voulait montrer à travers son œuvre d'art et ses œuvres d'art, c'est toujours des œuvres vivantes, c'est-à-dire que c'est elle qui est mise en scène. Alors toujours, c'est peut-être une grande généralisation là, mais très souvent, c'est elle qui est mise en scène et en fait, son exposition était que les gens pouvaient lui faire absolument ce qu'ils voulaient. Et elle a été frappée, elle a été, humiliée de plein de façons différentes. Elle a été coupée à différents endroits sur le corps. Elle aurait pu même être tuée parce que je crois de mémoire qu'il y avait un pistolet chargé
et que bah, il y a plus d'une personne qui a pris le pistolet et de la menacer, de la tuer. Mais c'est aussi de voir que bah, on est tous au même niveau. C'est-à-dire qu'on soit avancé ou pas avancé, qu'on soit éduqué ou pas éduqué, il y a toujours ce risque de la pression sociale, il y a toujours ce risque de l'autorité. Et en fait, toi qui nous écoutes, on a envie de te poser cette question avec Samir. Qui est ta source d'autorité aujourd'hui? Et on ne parle pas de ton boss dans ton entreprise, on ne parle pas de peut-être tes parents, ta famille, ton conjoint ou ta conjointe que peut-être tu considères comme étant le chef ou la chef de famille, peu importe, mais vraiment qui représente l'autorité pour toi à tes yeux et en quoi cette autorité est discutable, en quoi elle est juste et équitable, en quoi elle est respectueuse de l'éthique de l'individu. Et c'est aussi ça, en fait, où moi j'ai envie d'attirer ton attention à travers ce podcast, c'est vraiment de remettre en question ton cadre de référence et de savoir est-ce que ça te pousse à penser quelque chose qui peut-être potentiellement juste pour toi, mais quel est l'impact que ça peut avoir sur les autres? Quelle est la place que ça donne aux autres? Comment est-ce que tu considères les autres? Et que on est tous soumis et soumises à cette notion d'autorité, qu'on le veuille ou non, ça nous influence. On n'est pas 100% libre, on est influencé par notre environnement, on est influencé par le cadre de référence qu'on utilise, et que par la force des choses, on est tous et toutes soumis, soumises, plus ou moins, à cette notion d'autorité, à savoir bah, qu'est-ce que nous fait faire cette notion d'autorité. Exact. Bah aussi, cette autorité, justement, ça vient de popper, mais ça peut être aussi la télévision. Parce que justement, quand on se rappelle de ces Oui. personnes qui viennent et qui justement répètent à plusieurs reprises, continuez, continuez, quand tu regardes les politiciens, ou en tout cas ce qui peut se passer à la télévision lors des débats, lors des journaux, etc., télévisés, parfois, Mhm. c'est volontaire de la part des journalistes ou des politiciens de répéter certaines choses, jusqu'à ce que ça rentre dans ton esprit et que ça devienne quelque chose de totalement normal. Et après, ça peut Mhm. justifier énormément de choses. Et c'est exactement ce qui s'est passé durant l'Allemagne nazie. C'est qu'il y a eu toute une campagne de brainwashing juste avant, où pendant des Oui. années, on leur a répété des choses au travers de la radio, au travers des médias de l'époque. Et en Mhm. fait, au plus on répète quelque chose, et au plus ça finit par s'intégrer à l'intérieur de nous-mêmes comme une vérité. Surtout lorsque Tout à ça fait. a l'air d'être quelque chose de... Ça a l'air d'être un consensus. Oui. Mais tu vois, ça me fait revenir, ça me fait popper une expérience sociale qui avait été faite. C'était passé à la télévision, mais j'ai plus le nom, mais j'avais trouvé ça génial. Ils avaient en fait bâti de zéro en l'espace de quelques semaines, je crois seulement, une pop star. Ils avaient mis sur le marché une personne, ils avaient médiatisé une personne qui apparemment avait une carrière incroyable dans la chanson, qui s'apprêtait à faire un concert, je ne sais plus à quelle place en France. Et en fait, il y avait un monde de fous pour venir voir cette personne-là. Et en fait, cette personne-là n'a jamais chanté, n'a jamais fait de spectacle, n'a fait strictement rien. Et quand tu interrogeais les gens qui étaient là, justement, dans cette expérience sociale grandeur nature, là, les gens disaient ouais, mais moi j'ai tous les albums, puis c'est pas la première fois que je vais la voir. Elle est fantastique, elle est ceci, elle est cela. Parce qu'en fait, il y avait cette pression de ok, ça c'est la nouvelle égérie de la musique. Elle est la star numéro un, c'est celle qui vend le plus de disques, c'est celle qui fait le plus de concerts, c'est celle qui fait le plus de ceci ou de cela. Et c'était hallucinant de voir en fait la ferveur qu'il y avait chez les personnes qui étaient présentes sur place, avec en plus à côté le bon, bah maintenant on doit vous dire en fait que cette personne-là n'existe pas du tout, qu'elle a jamais fait d'album, donc vous pouvez en avoir aucun chez vous, c'est impossible. Et enfin, c'était une histoire de fou. Et en fait, on retombe encore dans ce principe de, ok, bah en fait, c'est les pièges de la notion d'autorité. Et tu vois, tu parlais, t'évoquais ça, puis je réfléchissais à cette notion d'autorité. Parfois, alors peut-être qu'on l'entend peut-être moins en ce moment, ou que c'est moins utilisé, moins usité en tant que terme, mais quand on parle d'une personne qui est experte dans son domaine, on dit souvent qu'elle fait force d'autorité dans son domaine. Elle est autorité dans son domaine. Et c'est encore une fois ce principe-là. Et ça, on l'a revu il n'y a pas si longtemps, justement avec la pandémie mondiale qu'on a eue, où on a eu des énergumènes, parce qu'on ne peut pas les appeler autrement,
qui était mis en avant justement en gestion de crise sanitaire, qui parce que à un moment donné, ils ont été étiquetés comme autorité dans leur domaine, et que finalement maintenant on n'entend plus parler parce qu'ils ont raconté de la merde et puis ils sont rentrés se planquer pour plus que pour plus qu'on les voit. Mais qu'à un moment donné, c'est comme ok, on nous présente la notion d'autorité, donc on va acheter ça sans remettre en question. Et ça, en fait, là par contre, c'est de notre faute. Là, j'avais encore cette discussion-là il y a pas si longtemps, mais tu sais, on parlait de la Deuxième Guerre mondiale tout à l'heure. Oui, Hitler est responsable de beaucoup de choses, mais il y a tous ceux qui sont en dessous qui sont encore plus responsables que lui, probablement. Parce que lui, il était effectivement à la tête, il était là, le représentant, il était l'image, il était le symbole de ce mouvement complètement erratique. Mais en dessous, il y a des gens qui ont accepté d'abandonner leur libre pensée, qui ont accepté de mettre de côté leur éthique, leur respect de la vie, parce qu'ils ont voulu répondre à la notion d'autorité. Et c'est ce qu'on voit aussi. Tu sais, tu prends les dictatures, ça va être la même chose. Alors après, on fait un raccourci énorme là. Dans une dictature, tu as le risque de te faire foutre en prison, de te faire décapiter, de voir ta famille se faire découper en morceaux, violer, tout ce que tu veux. Donc, il y a des risques qui sont en jeu. Donc, encore une fois, il y a le principe de tous nos comportements sont soutenus par une intention positive envers nous-mêmes. Mais si à un moment donné, ça prend de la place, si ça vient jusque-là, c'est parce qu'il y a suffisamment de personnes qui ont accepté de se plier à cette notion d'autorité et qui n'ont pas été changer les choses, qui n'ont pas réagi par rapport aux choses. Et qu'à chaque fois qu'il y a des gouvernements qui sont tombés, à chaque fois qu'il y a des changements qui ont été faits dans les sociétés, et même dans des sociétés où c'était ultra compliqué, c'est quand les gens ont décidé de reprendre leur pouvoir, quand ils ont dit ok, maintenant ça suffit, cette autorité-là, je n'en veux plus. Elle ne me représente plus, elle ne respecte pas mes valeurs, elle ne respecte pas les besoins, elle ne respecte pas les choses qui font du sens et qui sont importantes à mes yeux. Et à partir de là, on a un changement de pouvoir qui change. Mais c'est vraiment toi qui nous écoutes, surveille quelles sont tes sources d'autorité. La télé, le journal, les magazines, les médias sociaux, les experts en tout genre que tu peux trouver à droite et à gauche qui décident de s'attaquer à tous les sujets de société alors qu'ils n'y connaissent pas le dixième de ce qu'ils racontent. À qui tu fais confiance? Ouais, exactement. Bah, écoute, t'as as quasiment tout dit justement par rapport à ça et c'est vrai Pardon, que les figures je d'auto te laisse pas de place, Samir. C'est l'élan, c'est l'émotion qui me faisait c'est parler. ça, bah, ça se comprend, tu sais, moi aussi là, c'est un sujet qui vient me prendre. Bah, vraiment, je t'invite, toi qui nous écoutes, peut-être à regarder ce documentaire, mais sache que c'est assez gore. Enfin, c'est pas gore dans le sens où il y a des images choquantes, mais c'est On veut du sang, Samir, on veut du ouais, sang. il y a pas de sang, mais crois-moi, c'est quand même assez Non, on n'en veut hard pas en vrai. justement de voir à quel point Ouais. l'être humain peut déléguer sa responsabilité, son cerveau à quelqu'un qu'il considère comme l'autorité. Mais ça aussi, ça m'a posé une autre question. C'est justement cette vision Mhm. manichéenne du bien et du mal, ou du gentil et du méchant. Parce que au final, quand tu te Ouais. rends compte que beaucoup de gens ont justement délégué leur libre pensée et leur libre arbitre à l'autorité, ben, en fait, parfois les notions de mal et de bien, elles Mhm. changent en fonction justement de l'autorité qui est là. Je vais m'expliquer, c'est que je donne un exemple. J'avais vu pareil, c'était un documentaire qui avait été fait à l'époque qui parlait justement d'Hollywood. Mhm. En fait, Hollywood, c'est super, je veux dire, j'adore Hollywood, les films hollywoodiens, etc. Mais en fait, Hollywood, c'est aussi un extraordinaire outil de propagande. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu des périodes de troubles entre deux pays, par exemple le Mhm. Vietnam ou Mhm. la guerre froide, ou par la suite l'Irak, ben en fait, Hollywood Mhm. avait cette tendance à créer des films en ayant cet archétype du méchant. Soit c'était un Vietnamien, ou en tout cas un Asiatique, dans les films de guerre, soit c'était Mhm. le soviétique, justement, qui était Mhm. toujours là, et l'américain, c'était toujours justement le héros, le gentil. Et puis après, par la suite, quand il y a eu la guerre en Irak, c'était qui? Le méchant, c'était l'arabe musulman, etc. Et Ouais. ça, les films, la propagande qui peut être faite justement au travers de cette télévision, peut aussi être en quelque sorte un moyen d'influence et une sorte d'autorité. Parce qu'il y a des gens par la suite, à force de regarder ces films constamment, de voir que toujours le méchant, c'est
le méchant arabe ou le méchant soviétique ou le méchant justement asiatique qui représente le Vietnam, parce que justement à ce moment-là c'était l'ennemi de l'époque. Ben, Mmh. il y avait beaucoup de gens qui se disaient: «Ben, en fait, oui, c'est eux les méchants». Alors que qui était l'agresseur à ce moment-là? Si on creuse un Tout petit à fait. peu, l'agresseur, c'était pas celui qu'on croit. Et Mmh. c'est là, en fait, où je dis justement que la vision du mal et du bien ou du gentil et du méchant peut être faussée dans ces moments-là. À partir du moment où il y a un consensus ou à partir du moment où justement on délègue notre pensée ou notre libre pensée à une autorité qui décide à notre place de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, ben en fait, les valeurs, les notions de bien et de mal changent. Complètement. Et c'est pareil pour la mode, c'est pareil pour il y a énormément de choses. On parle parfois de la mode. La mode, c'est peut-être quoi? 2, 3, 4 personnes, et qui décident, Mmh. à la place des femmes, à la place des hommes, à la place peut-être des enfants, qui imposent des nouveaux standards et bah, Tout à fait, ouais. puisque, en fait, on leur a donné cette autorité-là, bah, tout le monde s'y soumet. Demain, si on nous Mmh. demandait de porter peut certainement un sac poubelle pour sortir dans la rue, et que ça devient la mode, je suis quasiment certain qu'il y a beaucoup de gens qui le feront. Ouais, ouais, complètement. Bah, après, c'est pas qu'on est tous des moutons, Oui, parce que c'est facile de prendre ce ouais, c'est raccourci-là, sûr. mais on est tous soumis, justement à ce cadre de référence externe et que si on fait pas attention, parce que c'est ça le truc, c'est qu'on peut aller s'inspirer, on peut aller écouter, on peut aller regarder plein de choses. C'est pas le problème, c'est que si on filtre pas et qu'on fait pas attention de ce qu'on va choisir, eh bien, le système dans lequel on s'en remet va penser à notre place, va choisir à notre place, et on va se soumettre à cette autorité-là sans remettre rien en question. C'est ça. Et il y a un film que j'adore, je l'ai vu je sais pas combien de fois, et je pense qu'il vient réveiller le rebelle qui est en moi. Le Che Guevara. Mais c'est c'est le c'est V pour Vendetta, qui est un film qui est Il est magnifique ce film. magnifique. Ouais, il est Il est magnifique. magnifique ce film et je le trouve fantastique. Si jamais toi qui nous écoutes, tu l'as pas vu, C'est à heu, regarder, hein. bon après on peut ne pas aimer, mais ce qui est représenté dans ce film qui, je trouve, est un chef-d'œuvre, c'est juste magnifique ce qui a été fait. On a justement tout cet effet de l'autorité, tout cet effet de la manipulation de masse, tout cet effet de, bah, puisque c'est dit, on le croit, puisque c'est montré, on le fait, puisque, c'est prouvé, alors on suit le mouvement. Mais comme tu le dis Samir, et puis je pense que tu es très bien placé aussi pour le dire parce que ne serait-ce que par le métier de ta femme, même la science, c'est du consensus en permanence. C'est même pas une vérité absolue. Ouais, C'est OK, on va se mettre d'accord sur le fait que cette théorie est valide, celle-là ne l'est pas parce qu'on n'a pas réussi à la prouver suffisamment de fois. Donc on va prendre ce chemin-là jusqu'à ce qu'il y ait une autre théorie qui la remplace et qui soit plus juste, plus vrai, plus répété, plus mesurable. Et en fait, on avance comme ça, heureusement, qu'il faut prendre des décisions, il faut faire des choix, mais ces choix-là sont toujours des consensus. C'est jamais une vérité absolue. Donc de faire attention à où est-ce que tu vas chercher l'info et à quelle autorité tu t'en remets. Parce que tu peux même te dire: «Ah non, mais moi, de toute façon, je décide par moi-même, je fais tout par moi-même, je suis complètement libre». Ben non, tu l'es pas. Parce que tu vas automatiquement te rattacher à un groupe, tu vas automatiquement te rattacher à un courant de pensée, tu vas automatiquement te rattacher à quelque chose qui va faire office d'autorité pour toi, comme étant une source d'information, de connaissances, de savoir qui va valider ta carte du monde. Mais est-ce que ça la sert? Est-ce que ça la dessert? Est-ce que elle est utile et positive pour les autres? Est-ce qu'elle fait du mal à une partie de la population? Tu sais, c'est plein de questions, éthiques et en même temps philosophiques, tu sais, existentielles qu'on peut se poser. Mais je crois que ça vaut le coup de prendre juste le temps de temps en temps de regarder, c'est quoi ma source d'autorité dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine? Et juste de remettre les points sur les i quand c'est faisable, en tout cas. Ouais, exactement. Bah, écoute, peut-être l'un des éléments le plus important que tu pourrais utiliser pour ne pas tomber dans ces biais-là, ce serait de te questionner justement. C'est que lorsque tu es face à quelqu'un justement qui a l'autorité de te poser cette question de: «Est-ce que c'est juste ou pas?» Mmh. Et alors encore une fois, les personnes qui ont fait cette expérience se sont certainement posé cette question: «Mais est-ce que c'est juste ce que je suis en train de faire?» Mais juste de se poser la question et d'oser à ce moment-là, si c'est pas juste, d'oser couper court à cette autorité. Ouais. C'est à part le questionnement, je vois pas vraiment de moyen d'éviter de tomber là-dedans et puis l'observation.
L'observation, c'est très important. Je veux dire, Mmh. ça nous arrive tous les jours, certainement, peut-être. Alors, je dis tous les jours, ça nous arrive souvent. Et à partir du moment où ça arrive, juste d'apprendre à, tu sais, à revisionner le match. Tu sais, remettre le truc en replay. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a mené à ce moment-là à me soumettre à cette autorité que je trouve injuste? Et qu'est-ce qui a fait Ouais. justement que j'ai pu tomber dans cette autorité? Je sais que pour ma part, par exemple, si je ne fais pas attention à mon sommeil, que je suis fatigué, si je fais pas attention à mon émotionnel ou que je suis stressé, bah, malheureusement, j'ai certains, de mes automatismes qui vont reprendre de la place, comme par exemple mes drivers. Le driver fait plaisir est une forme de soumission à l'autorité. Parce que justement, tu vas dire oui pour tout. Et ça aussi, ça Mmh. peut être intéressant de regarder. À chaque fois que ça t'arrive, juste de prendre un peu de recul. C'est pas grave, t'as pas besoin de te blâmer, mais de prendre un peu de recul. Ok, qu'est-ce qui s'est passé à ce Tout à moment-là? fait, ouais. Est-ce que peut-être qu'à ce moment-là, il y avait mes besoins qui avaient j'étais pas en train de répondre favorablement à mes besoins et du coup, en fait, mes besoins se sont remplis négativement au travers de la soumission à l'autorité? Est-ce que c'est peut-être ma stabilité, ma fatigue, mon stress, toutes ces choses-là? Et en fait, une fois que tu as fait ta petite carte de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a mené à ce moment-là à te soumettre à l'autorité, bah, tu vas avoir un ensemble de leviers sur lesquels tu pourras agir pour éviter de tomber dans ces travers-là. Ouais, tout à fait. Bah, tu vois, là, ce que tu viens d'évoquer, en fait, on peut même le classer en termes d'autorité. C'est-à-dire que tes besoins, tes valeurs, tes critères personnels peuvent être source d'autorité pour toi-même. C'est-à-dire que c'est le point clé et puis c'est ça l'autorité qui dit: «OK, c'est ma règle personnelle, c'est ça qu'il faut que j'applique». Donc aussi d'aller explorer et tu vois dans les stratégies peut-être qui peuvent aider, c'est d'avoir en conscience le plus possible et de comprendre tes besoins et tes valeurs. C'est des points sur lesquels on accompagne beaucoup nos clients et clientes et on apprend ça aussi dans le maître praticien à travailler en profondeur avec ça. Mais c'est de comprendre aussi que ça peut t'éclairer et te faire prendre du recul et t'ajuster par rapport à une autorité qui parfois peut être mal positionnée. Tu vois, ça me rappelle une expérience, c'était au lycée. J'avais une de mes camarades de classe avec qui j'avais pas vraiment d'affinité particulière. Elle avait un tempérament qui était pas vraiment compatible avec le mien. Je m'entendais bien, mais si tu veux, on passait pas de temps ensemble, on discutait pas spécialement. Et on avait cette prof de sport qui était assez, assez tranchante, assez sévère dans son attitude et bon, moi j'avais quand même du mal avec cette personne-là parce que dans son attitude me revenait pas du tout. Mais bon, après c'est ta prof donc tu te plies à l'autorité parce que tu es à l'école et qu'il faut suivre les règles. Mais je me souviens de ce jour où cette jeune fille, donc ma camarade de classe arrive avec en fait, une cloque sur le mollet, mais Oh, un truc qui faisait au moins 10 ou 15 centimètres. Là. Vraiment, elle s'était brûlée et elle avait une cloque énorme sur le mollet. Et c'était, je pense, le jour du sport, c'était le matin, puis on devait courir, je ne sais plus ce qu'on devait faire. Et puis, bah, elle pouvait pas, en fait, dans l'état où elle était, elle ne pouvait pas. Et je me souviens, la prof, alors elle, c'était une rebelle, donc je pense que la prof l'avait dans le collimateur. Mais en gros, elle va voir la prof, elle lui dit: «Madame, je suis désolée, je peux pas faire de sport aujourd'hui, il faut que j'aille, à l'infirmerie, je me suis blessée tout à l'heure, regardez et tout». Et la prof, si tu veux, ne regarde même pas. mmh. Elle dit juste: «Non, non, vous allez arrêter de faire du cinéma, vous allez courir, vous allez faire comme les autres, vous vous mettez en rang, puis maintenant ça suffit». Et en fait, moi, ça, c'est venu me chercher profondément. Parce que tu sais, moi, je restais dans mon coin là à l'école. J'étais pas du genre à m'exprimer beaucoup. J'étais assez timide, assez réservé. Et en fait, quand j'ai vu ça, là, par contre, c'est venu me chercher dans mes valeurs. Et en fait, j'ai été voir la prof et je lui ai dit: «Non, mais madame, vous pouvez pas la laisser comme ça là». Je lui ai dit: «Regardez dans quel état est sa jambe, elle peut pas courir comme ça, juste avouez que c'est pas possible là». Et en fait, la prof, elle en démordait pas. Et puis, en fait, j'ai regardé la prof et tu sais, ce que normalement je fais pas parce que moi je me tiens à carreau pour être tranquille, parce que j'ai pas envie, tu sais, j'ai pas envie de me faire punir, j'ai pas envie d'être perçu comme, celui qui vient foutre le bordel. Mais j'ai regardé la prof et je lui ai dit: «Bah, puisque vous la laissez pas y aller, c'est moi qui vais l'emmener directement». Et en fait, à ce moment-là, mon autorité a basculé de: «OK, je suis l'autorité du prof parce que, bah, c'est cette personne-là qui est en charge de moi et puis de ce que je dois faire de ma journée parce que je suis à l'école», à je vais devenir ma propre source d'autorité avec mes valeurs
Et du coup, je suis parti avec ma camarade, je l'ai emmené jusqu'à l'infirmerie, j'ai attendu de voir si tout allait bien, puis ensuite je suis redescendu. Et en vrai, il n'y a pas eu de problème parce que je pense qu'à travers le comportement que j'ai eu à ce moment-là, qui était complètement inattendu, en fait, je pense, de son côté, de me voir réagir comme ça, a probablement remis en chose les perspectives et elle s'est peut-être dit, ouais, effectivement, il y a peut-être un problème. C'était peut-être mieux qu'elle aille à l'infirmerie plutôt que de se taper une infection à la jambe ou je ne sais quoi là. Puis ne serait-ce que pour la douleur. Et donc, j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de remontrance, j'ai pas eu de mots dans mon carnet, j'ai pas eu les parents qui ont été appelés, j'ai pas eu d'heure de colle, j'ai rien eu du tout. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est quand ça vient chercher dans tes valeurs, si tu les connais bien, tes valeurs, si tu es ancré profondément avec ce qui est important à tes yeux, ce qui compte et ce que tu sais être vraiment juste pour toi et pour les autres, bah, ça peut être aussi à ce moment-là de faire la transition entre est-ce que je me plie au truc ou je me plie pas au truc? Est-ce que je suis ou je suis pas? Est-ce que je tombe en accord avec ce qui est proposé ou au contraire je dis non, je suis pas d'accord avec ça et je donne pas mon pouvoir à l'autorité qui est visiblement en place pour l'autoriser à faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut en fait. Donc c'est là aussi où je pense que ça nous appartient en grande partie. Mais comme tu le dis, faut pas se blâmer, faut pas se critiquer, faut pas se juger. On n'est pas des machines. On n'est pas capable de le faire dans toutes les circonstances, à tout moment. Des fois, c'est déjà passé qu'on se dit, merde, j'aurais dû faire autrement, en fait, j'aurais pu dire ça, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Mais c'est juste au moins que tu prennes conscience, toi qui nous écoutes, à cet instant, que tu le veuilles ou pas, tu es soumis à une autorité ou à plusieurs autorités. Tu n'en as peut-être pas conscience, mais ça vaut le coup d'aller poser la question et de recadrer pour savoir si cette autorité représente vraiment tes valeurs, tes besoins, ce que tu estimes être juste pour toi et pour le reste. Bah, écoute, peut-être juste d'ajouter, avant de terminer ce podcast, que la soumission à une autorité n'est pas forcément à 100% négatif, parce que justement, si aujourd'hui on ne se Tout à soumettait fait. pas à un consensus, ben, on pourrait pas vivre ensemble. Chacun ferait sa loi, chacun ferait ce qu'il veut, et ce serait l'anarchie et le chaos. Donc, heureusement Mmh. qu'il y a des règles. Il y a, en tout cas, la soumission à la loi, la soumission à des règles justes, bien sûr. L'important, c'est qu'effectivement, elles soient justes, Ouais, parce juste et que équitable. si on revient justement à ces périodes sombres où bah, le maréchal Pétain, justement, voulait envoyer les Juifs dans les camps de concentration, bah, c'était peut-être la règle de l'époque. Et heureusement qu'il y a des gens qui étaient suffisamment lucides pour remettre en question Ok, oui. les lois de l'époque et qui ont refusé de le faire et qui ont caché des personnes pour pouvoir les sauver. Donc c'est juste que Ouais. de comprendre que c'est pas à 100% mauvais, mais que derrière, ce qui va être important, c'est de développer bah, sa pensée critique et d'apprendre à remettre en question les règles lorsqu'elles sont injustes et lorsqu'elles peuvent même Ouais, mettre en danger les autres ou en tout cas être source d'injustice. complètement. Fait que je pense qu'avec effectivement tout ça, tout ce qu'on a évoqué, puis vraiment, je crois qu'on pourrait encore en parler pendant Ouais, on longtemps, comme pourrait. d'habitude. Parce que c'est des sujets qui nous passionnent et puis qui amènent beaucoup de choses justement dans notre esprit et qui nous font revenir des souvenirs, des choses qu'on a pu lire, voir, expérimenter aussi. Mais toi qui nous écoutes, vraiment, l'autorité en soi n'est pas mauvaise. C'est pas, il faut pas couper la tête du roi ou de la reine, c'est pas nécessaire. Mais c'est de savoir à qui, en fait, et à quoi on donne de l'autorité par le simple fait de le croire ou de le suivre aveuglément et de pas remettre en question ces informations-là. Et on dit pas non plus de devenir des conspirationnistes Ah oui, à tout bout de champ, hein, c'est pas le but. Mais c'est de savoir faire la distinction et savoir garder un certain recul pour dire ok, bah là-dessus je veux bien faire confiance, là-dessus je veux bien croire que c'est effectivement telle ou telle chose. Et puis à d'autres moments de savoir dire aussi stop parce que parce qu'après c'est ça, on est tous et toutes plus ou moins responsables de quels sont les critères d'autorité auxquels on va faire confiance, auxquels on va s'en remettre dans notre société, dans le monde, dans ce qui se passe. c'est Donc, ça. ça appartient à chacun. Exactement. Tu sais, peu importe de quel bord tu vas te situer, sache que tout le monde peut user de ce levier-là. Que ce soit effectivement les autorités reconnues, c'est-à-dire le gouvernement ou des hommes politiques ou des patrons dans une entreprise, que des Mhm. personnes, bah, il y a des personnes aujourd'hui qui par polarité
se dirigent vers tout ce qui est conspirationnisme, et cetera. Mais sachez que ces personnes-là qui sont derrière le conspirationnisme, font exactement la même chose, en fait. Ils profitent de votre crédulité alors Mmh. pas tous, d'accord? Je pense qu'il y a je veux dire, il y a des choses qui se passent, mais apprenez à remettre en question. Vous ne prenez pas tout pour argent comptant sous prétexte que la personne pense comme vous ou qu'elle vous renvoie, ou que c'est le contraire de la pensée, actuelle qui ne vous arrange pas. Juste d'apprendre à Mmh, trouver tout à votre fait. milieu juste. C'est ça qui est important. Exact. Ouais, Ouais, c'est tout à ça qui fait. est important. Parfait. Eh ben, écoute, toi qui nous écoutes, on espère t'avoir inspiré avec ce nouveau sujet. On te revient tout bientôt, comme d'habitude, avec un prochain épisode de podcast. Et je t'invite du coup à reprendre le pouvoir sur ce que tu as là, juste en dessous de tes cheveux, ton cerveau, En- et, euh, Entre les et, oreilles. ouais, et entre les oreilles, puis de croire au Mhm. maximum en ton potentiel. Exact. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu veux. Et on te dit À à la la prochaine! prochaine.